Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Projet de loi sur l'emploi des seniors, peu retouché par le Sénat. Présenté en Conseil des ministres le 7 mai dernier, le projet de loi vise à transposer les ANI sur l'emploi des seniors et le dialogue social conclu par les partenaires sociaux le 14 novembre 2024. Il contient également une disposition permettant la mise en œuvre d'une mesure prévue par la nouvelle convention d'assurance chômage. Après son adoption en première lecture par le Sénat le 4 juin 2025, le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale le 30 juin prochain. C'est une version quasi identique au texte gouvernemental qui sort du Sénat. Seule modification majeure apportée, la suppression de l'habilitation donnée au gouvernement pour légiférer par ordonnance sur les dispositifs de transition professionnelle, alors qu'une négociation entre les partenaires sociaux est en cours. Deuxième sujet de notre JT. Droit de partage. Si cela est prévu dans le contrat de mariage au sein d'une clause de préciput, au décès du premier conjoint, le survivant peut exercer un prélèvement sur certains biens communs. La question de savoir si ce prélèvement préciputaire constitue une opération de partage susceptible de donner lieu au paiement du droit de partage de 2,5% a fait l'objet de nombreuses décisions de jurisprudence n'allant pas toutes dans le même sens. Ce débat vient d'être tranché par la première chambre civile de la Cour de cassation saisie pour avis sur ce sujet. Selon celle-ci, le prélèvement préciputaire qui relève d'une simple faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant ne constitue pas une opération de partage. Il échappe, dès lors, au droit de partage. Troisième sujet de notre JT. Des produits et services accessibles. À partir du 28 juin 2025, certains produits et services devront répondre aux normes prévues par la directive européenne en matière d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Les produits concernés sont les ordinateurs et systèmes d'exploitation, les terminaux de paiement et certains terminaux en libre-service tels que les distributeurs automatiques de billets de banque DAB, les distributeurs de titres de transport et les distributeurs de tickets de file d'attente, les terminaux en libre-service interactif, les smartphones et autres équipements permettant d'accéder aux services de télécommunication. Les équipements de télévision incluant les services de télévision numérique, les liseuses. Quant aux services, sont visés les services de téléphonie, les services qui fournissent un accès aux médias audiovisuels, certains éléments des services de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime tels que les sites internet, les services mobiles, les titres de transport électronique, les informations, les services bancaires aux consommateurs, les livres numériques, le commerce électronique, les communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen, 112. À noter que des exemptions sont prévues, pour les petites entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros, si la mise en conformité aux nouvelles exigences d'accessibilité est susceptible d'entraîner une modification fondamentale de certains produits ou services, ou encore si elle représente un coût disproportionné. La DGCCRF est l'une des instances habilitées à contrôler le respect de cette mise en accessibilité dès le 28 juin prochain.